Face à une reprise fragile et des risques revus à la hausse, la BCE se dit prête à faire davantage pour soutenir l'activité en zone euro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EcoTV Week. Depuis la réunion de politique monétaire du mois de septembre, la communication de la BCE s'est faite nettement plus accommodante. Les projections macroéconomiques ont été révisées à la baisse, l'inflation notamment a été ramenée à 1,1% seulement l'an prochain. En outre, des risques ont été revus à la hausse. Ces risques sont liés au ralentissement de la croissance chez les pays émergents et aussi au durcissement des conditions financières et monétaires dans la zone euro. Elles sont toujours très accommodantes, mais elles le sont moins, et c'est notamment lié au renchérissement de l'euro depuis ce printemps. Par la voix de plusieurs de ses membres, la BCE a indiqué ces dernières semaines sa détermination et sa capacité à réagir si besoin, en soulignant notamment la flexibilité du programme d'assouplissement quantitatif en termes de taille, de durée et de composition. Pour le moment, les données d'activité et les données d'enquête montrent une certaine résilience de l'activité en zone euro par rapport au ralentissement de la croissance chez les pays émergents. Pour autant, ce ralentissement, pourrait limiter à l'avenir la croissance en zone euro par au moins deux canaux. Le premier canal, le plus évident, est lié au commerce extérieur. Une moindre croissance chez les pays émergents se traduira par une moindre demande externe adressée à la zone euro, ce qui pourrait pénaliser les exportations de la zone euro. Le second canal est lié aux décisions d'investissement et d'embauche des entreprises qui pourraient être retardées ou annulées compte tenu de l'augmentation de l'incertitude quant aux perspectives de demande. Les entreprises les plus touchées sont naturellement celles qui sont situées dans le secteur exportateur, mais des effets de second tour pourraient également toucher les entreprises plus domestiques en zone euro. La BCE se dit donc très attentive à l'évolution de la conjoncture en zone euro. Compte tenu du ton très accommodant adopté ces derniers temps, il semble que la BCE n'attendra pas que la situation se détériore pour agir. Le simple fait que la croissance n'accélère pas d'ici la fin de l'année pourrait pousser la Banque centrale à davantage d'assouplissement. En effet, outre les bas prix du pétrole qui pèsent directement mais transitoirement sur l'inflation, c'est bien l'ampleur des capacités de production excédentaires et leur trop lente réduction qui posent problème pour la dynamique des prix. Si, comme nous l'anticipons, la fin de l'année s'accompagne de la publication d'indicateurs économiques décevants en zone euro, la réunion de politique monétaire du mois de décembre pourrait être l'occasion pour la BCE de présenter de nouvelles prévisions d'inflation révisées en baisse et d'annoncer dans le même temps une augmentation de la taille et de la durée du programme d'assouplissement quantitatif. Pour ce qui est des données à suivre la semaine prochaine, il y aura en zone euro la publication des chiffres de production industrielle pour le mois d'août en Allemagne et en France. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.